C'était une après-midi de juillet. Les oiseaux chantaient harmonieusement l'été tandis que le soleil éclairait la totalité du village dans lequel je vis. La chaleur était intenable. Je décidai donc d'emmener cette fille, celle que j'aimais, se baigner dans une petite cascade que j'avais découverte en promenant mon chien quelques jours auparavant. Cette fille, je l'avais rencontrée il n'y a pas si longtemps, une semaine peut-être. Je n'aurais su le dire précisément. Depuis la minute de notre rencontre à un événement près de chez moi, l'on ne se quittait plus. Chaque journée nous était dédiée. Nous allions nous promener dans les bois, s'amuser dans des parcs d'attractions, jouer à divers sports. Elle me plaisait vraiment beaucoup. Je la conduisis donc à cette fameuse cascade. Il y avait tellement d'eau que, vu la canicule, je crus à un rêve. Mis à part quelques rochers pointus entrecroisés comme une barrière pour nous empêcher d'y pénétrer, cet endroit était magnifique. Nous contournâmes les rochers et nous mîmes à rire de joie d'enfin pouvoir se rafraîchir. Et dans cet élan de joie, je la poussai dans la cascade tout habillée, sans penser au moindre habit qu'elle portait, même pas ce sublime bracelet que je lui avais offert la veille. Je riais déjà aux larmes, rien que d'imaginer son visage enjoué remonter à la surface. Je me retournai donc quelques instants pour me mettre en caleçon et l'y rejoindre. C'est en voulant sauter que je compris qu'elle n'était pas encore remontée. Un frisson me glaça le sang malgré la température étouffante. Les secondes me parurent des minutes. Mon corps tout entier était comme paralysé. Je n'attendais qu'une chose, qu'elle remonte. C'est seulement après de longues secondes que je repris totalement mes esprits et que je plongeai dans ce petit lac formé par cette gigantesque cascade. Mon angoisse montant, je n'arrivais pas à rester en apnée suffisamment longtemps que pour distinguer son corps dans la profondeur impressionnante du lac. La température de l'eau augmentait de plus en plus, comme un bain que l'on commençait à remplir d'eau très chaude. La panique m'empêchait de rester sous l'eau et de réfléchir, donc je remontai un instant à la surface. C'est en respirant un bon coup que je compris. Elle s'était sûrement cachée pour me faire une bonne blague après le sale coup que je venais de lui faire. Je sortis donc de l'eau et lui criai de sortir de sa cachette. J'attendis longtemps. Très longtemps. Après de longues minutes de solitude, quelques bulles sortirent du lac, puis d'autres. Je courus au bord de l'eau apercevoir sa tête remonter, mais rien ne vint. Les bulles se multiplièrent pour finalement monopoliser l'entièreté de l'espace. Leur éclat dégageait une odeur fétide qui me donna la langue pâteuse. Une odeur que j'avais déjà sentie, mais jamais aussi fort. Celle du sang. Le lac rougit petit à petit à l'éclat des milliers de bulles jusqu'à attraper un rouge si intense, mais si sombre en même temps, que j'en eus mal à la tête de le regarder. Je hurlai une fois de plus le nom de cette fille, espérant finalement une réponse. En vain. L'odeur devint insupportable pour tout mon corps. Mes yeux se mirent à pleurer, mon nez à chauffer et ma peau à suer. Je décidai donc de repartir, seul, avec des milliers de questions en tête. Avant de me rendre chez moi, je me mis en tête d'allonger mon trajet de quelques mètres afin de vérifier si elle n'était pas juste rentrée chez elle. Il était facile de voir si elle était présente. À chaque fois qu'elle était juste chez elle, la lampe de chevet allumée sur son bureau donnait un aspect jaunâtre à la pièce. Je pédalais de toutes mes forces, rongé par le doute et l'envie de voir ce léger faisceau éclairer sa chambre. Mais quand j'arrivais, rien. Même une bicyclette devant sa maison ne pouvait me rassurer. Elle n'était donc pas rentrée. Jusqu'à maintenant, mon incertitude ne cessait de me rassurer sur sa soudaine disparition, mais désormais, il n'y avait plus aucun doute. Elle avait bel et bien disparu. Mon premier réflexe fut d'aller prévenir son père, l'architecte du quartier. Je me remis en selle à une vitesse me faisant suer de tout mon corps au vu de cette température de plus en plus étouffante. Une fois arrivé au bureau de son père, j'appuyai sur l'interphone. Une voix rauque et grave d'un ton particulier répondit. Qui était à l'appareil ? Bonjour, je suis l'ami de votre fille, celui avec qui elle a passé la dernière semaine. C'était simplement pour savoir si vous saviez où est-ce qu'elle se trouve. Je n'ai pas de fille. Vous vous êtes trompé d'adresse. J'ai du boulot. Au revoir. L'interphone se coupa, tandis que mon doigt tremblotant lâcha le bouton me permettant de communiquer avec l'architecte. Ma gorge se noua et mon cœur se mit à battre la chamade. Qui était cette fille ? Pourquoi m'a-t-elle menti à propos de son identité ? Comment joindre ses vrais parents ?
Mes pensées se bousculèrent tellement fort et tellement vite que ma tête se mit à tournoyer. Ma vision m'offrait des images de plus en plus floues et je m'évanouis. Je me réveillai dans mon lit. Les oiseaux que j'apercevais de ma fenêtre entr'ouverte chantaient en chœur ces douces mélodies estivales que nous adorions tous. Le soleil éclairait l'entièreté de ma chambre. N'arrivant pas à me rendormir, je me levai et descendis dans la cuisine. Mon père lisait son journal comme d'habitude, mais au son de mes pas dans l'escalier, il se leva. Je n'eus le temps de descendre les dernières marches qu'il me gifla. « Plus jamais tu ne boiras aux fêtes du quartier, tu m'as bien entendu? Ta mère et moi étions très inquiets. » Cette claque remit mes esprits à leur place. Cette fille, où et qui était-elle? Et pourquoi mon père me disputait pour cette soi-disant fête où j'aurais bu? Ma mère fit irruption dans la pièce et rajouta: « Ton père a raison, on ne boit pas seul en fête et encore moins jusqu'au coma éthylique. » Les larmes me montèrent. Avais-je bien passé cette soirée seule à me saouler aux bières locales? Et cette fille alors? Malgré d'énormes efforts, je ne pus retrouver à quoi elle ressemblait. Cette fois-ci, malgré la chaleur extérieure, j'avais des frissons. Je ne pris pas le temps de répondre à mes parents. Il me fallait en avoir le cœur net. Avais-je, oui ou non, passé une semaine avec cette fille et avait-elle bien disparu? Et cette cascade avait-elle bien rougi dès sa disparition? Un seul moyen de le savoir. Je montai donc sur mon vélo et me rendis à cette fameuse cascade. Je la reconnus à peine. Aucun rocher en croix pour m'empêcher d'y pénétrer, ni d'énormes chutes d'eau surplombant le lac. Cette fois-ci, j'éclatai en sanglots. Tout cela n'était qu'un vulgaire rêve. J'étais bien tout seul dans ce vieux trou paumé. Je n'ai pas trouvé de sublime fille et je n'ai encore moins passé une des plus belles semaines de ma vie en sa compagnie. Le moral dans les chaussettes, je me rendis de nouveau vers mon vélo, quand d'un coup mes pieds se prirent dans quelque chose. Mon sang se glaça quand j'aperçus que ce qui avait failli me faire trébucher n'était autre que le sublime bracelet que j'eus offert à cette fille.